ça serait bien, j'aimerais en fait savoir, on aimerait savoir, par rapport à ton association, quel est en gros le projet que tu as entre ton association, le BESAC, le lien qu'il y a entre l'Afrique, les États-Unis. Si tu pourrais un petit peu nous en dire un petit peu plus par rapport à tout ça, les fonctions et ta fondation, par rapport à ta fondation. Allô. Voilà, c'est bon. Donc, pour répondre à ta question, j'ai commencé, je suis entré en NBA en 2008 et en 2010, 2 ans après, déjà en 2009, je suis reparti au Cameroun pour voir ma famille et très vite j'ai vu qu'il y avait un besoin dans le basket. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient du potentiel, mais il n'y avait rien qui était fait pour les encadrer, pour leur donner des opportunités pour continuer à développer leur jeu individuellement et aussi continuer à développer le basket en général au Cameroun et dans la sous-région en Afrique. Donc j'ai réfléchi et j'ai pensé que mettre sur pied un camp de basket serait l'idéal parce que ça pouvait être fait très rapidement et très facilement et ça pouvait avoir un impact dans l'immédiat. Donc en 2010, on a commencé avec mon agent François. On a fait la première édition du camp Baramouté, au cours de laquelle on a sélectionné les 50 meilleurs joueurs jeunes du Cameroun. Et au final, parmi ces jeunes, il y a 5 qui ont été sélectionnés pour partir au camp qu'organise la NBA en Afrique, qui s'appelle le Basketball Without Borders, camp auquel j'ai participé d'ailleurs quand j'étais jeune en 2003. Et donc, parmi les 5, il y a eu 3 qui ont reçu des bourses pour partir aux États-Unis. Et donc, l'année qui suivait, on a continué, on a fait la deuxième édition. Et encore, il y a eu 5 qui ont été sélectionnés, qui sont partis au camp de la NBA. Et parmi les 5, je crois qu'il y a 4 qui sont partis aux États-Unis encore. Et aujourd'hui, on s'apprête à faire notre 5e édition du camp. Et le bilan est plutôt positif, vu que au fil des années, on a 7 jeunes qui sont dans des universités et lycées aux États-Unis, et dont notamment Joel Embiid, qui est un des jeunes qui est parti du camp et qu'on a fait venir aux États-Unis, qu'on a placé dans un lycée, et ensuite accompagné dans une université et qui a été drafté l'année dernière 3e choix par, ironiquement, Philadelphia Sixers, l'équipe dans laquelle je joue actuellement. Donc, en si peu de temps, on a réussi à avoir des joueurs qui sont dans des bonnes universités aux États-Unis et d'autres, notamment Joël, qui a été drafté en NBA, donc je pense que c'est assez spécial. Et dans cette lancée, quand j'étais venu ici il y a 2 ans, j'avais pensé déjà dans un coin de ma tête à travailler avec un club en France, parce que en général, c'est pas tout le monde qui a le profil pour partir aux États-Unis. Il y a des jeunes qui peuvent déjà très tôt venir dans des clubs en France et se former, et plus tard avoir la chance peut-être de jouer professionnel ici en France ou en Europe, et voire même en NBA. Donc quand j'étais venu, j'avais ça dans le coin de ma tête, et comme l'a dit Philippe, ça a été discuté après avec François, au fil des mois, je veux dire années parce que ça fait 2 ans. Et donc l'opportunité s'est présentée, et à travers ma fondation, on s'est dit pourquoi pas avoir l'opportunité de faire venir ces jeunes-là ici, à Besançon, qui non seulement a un club de renommée, mais qui a des infrastructures, qui a des coachs et qui a tout pour accueillir des jeunes du Cameroun en particulier, mais aussi de l'Afrique en général, vu que le camp et la fondation ne s'arrête pas seulement au Cameroun. Il y a des camps qui sont prévus dans la sous-région, notamment au Gabon, en Guinée équatoriale et au Tchad. Donc tous ces jeunes viendront, on espère, dans la fondation, pour certains ici, pour continuer à faire dans une mesure du sport et continuer des études aussi. Et donc après, pourquoi pas, en fonction des ambitions du club,
continuer avec le club pour passer professionnel, ou alors venir aux États-Unis pour aller dans des universités qu'on connaît, avec qui on a des rapports, et pour après devenir des joueurs de basket et continuer leur éducation. Donc c'est un peu dans ce sens que la Fondation a trouvé favorable de lier ce partenariat.